Vous voyez, lorsque on parle de refroidissement spirituel, on est en train de parler en fait du refroidissement dans la relation que tu as avec Dieu. Donc, dans ta relation avec Dieu, il peut arriver que tu te refroidisses. Amen. Donc, pour expliquer ce refroidissement, je veux commencer par te faire mieux comprendre en t'expliquant les refroidissements que tu as déjà vécu avec certaines personnes ou que toi-même tu as eu envers certaines personnes. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Vous voyez, quand quelqu'un, par exemple, se refroidit envers toi, tu le découvres comment? Tu le découvres par les signes extérieurs de manifestation. Amen. Quand quelqu'un se refroidit envers toi, tu découvres que la personne est froide par son changement d'attitude et son changement de comportement. Alléluia. Donc, la personne, par exemple, avait l'habitude de t'appeler Débo. Amen. Et depuis qu'elle a commencé à se refroidir, Déborah, bonjour. Alléluia. Quelqu'un comprend? Tu ne sais pas encore il y a quoi, mais tu sais qu'il y a quelque chose qui a changé. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de te dire? La personne que tu appelais qui décrochait automatiquement, maintenant tu appelles, ça sonne, elle ne répond pas. Et puis quand tu vois la personne en vis-à-vis, tu dis mais je t'ai appelé, non je n'ai pas vu. Pourtant avant, la personne décrochait systématiquement ou la personne te rappelait, alléluia, te rappelait. La personne avant était joyeuse de te rencontrer, mais depuis un moment, tu te rends compte que quand la personne est dans ta présence, elle se dépêche de rentrer à la maison. Elle se dépêche de dire qu'elle est occupée. Elle se dépêche de dire qu'elle a des choses à faire. Donc tu commences à soupçonner que il y a un refroidissement dans la relation. Tu ne sais pas encore quelle est la profondeur du problème, mais tu sais qu'il y a un problème. Alléluia. Donc tu reconnais que quelqu'un se refroidit envers toi, non pas par la connaissance du problème qu'il y a, mais par le comportement nouveau de la personne. Quelqu'un qui te souriait tout le temps, qui maintenant ne te sourit plus, il y a un problème. Avant, toi-même tu sais que tu ne fais pas rire, mais tout ce que tu disais, la personne riait. Quand tu dis quelque chose, les 32 dents de la personne dehors, publicité de Colgate, la personne commence à rire. Maintenant, tu fais tes mêmes blagues, tes mêmes histoires, la personne ne rit plus. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Est-ce que je dis un bon amen? J'ai parlé de l'appellation. Par exemple, une femme avec son mari, elle appelle chouchou, elle appelle bébé. Mais quand il y a un refroidissement, elle dit Ambroise. Pardon. Alléluia. Elle dit pardon Ambroise. Voilà, je sors. En fait, elle t'a rien dit, mais quand elle dit ton prénom Ambroise, tu t'appelles vraiment Ambroise, mais tu sais que il y a quelque chose qui n'est plus trop à sa place. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Donc, pour reconnaître qu'un chrétien s'est refroidi, on n'a pas d'abord besoin de savoir ce qu'il a en profondeur. Il y a des signes extérieurs par lesquels on peut reconnaître qu'un chrétien s'est refroidi ou est en train de se refroidir. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent la foi c'est dans le cœur. Tu ne connais pas mon intimité avec Dieu. Tu ne sais pas quelle est ma relation personnelle avec Dieu. Tu ne connais pas quelle est l'intimité, quelle est la profondeur, quelle est ma relation. La foi est personnelle. Mon ami, ma soeur, mon frère, écoute-moi très bien. La foi, c'est dans le cœur, mais par ta manière de te manifester, on peut savoir si tu as toujours la foi ou pas. On ne discute pas. La foi, c'est dans le cœur, il n'y a pas de problème. Mais, en général, ce qui est dans le cœur se ressort toujours. Les amis, quand tu observes quelqu'un qui te regarde, tu peux sentir que la personne t'aime bien. Tu peux sentir que la personne t'apprécie. Tu peux sentir que la personne aime quand tu es là. Tu peux sentir que cette personne-là est contente d'être ton ami, est contente d'être ton mari, est contente d'être ton partenaire. Alléluia. Nous les pasteurs comme ça, on le ressent facilement. Il y a des gens, quand tu les vois, tu sais que lui là, il est content que tu sois ton pasteur. Il y a des gens aussi, quand tu les vois, tu sais que lui là, il commence à en avoir un peu marre de toi. Il commence à en avoir un peu marre de toi.
Au début, il va commencer à cacher. Non, daddy, c'est pas ça, je suis occupé. C'est faux, c'est faux, c'est faux. 2 jours, il n'aime pas ta tête. Il n'aime pas ta tête. Il n'aime pas ta tête. Les amis, ne négligez pas les signes extérieurs. Dites un amen bien, je vais prêcher. Ne néglige pas les signes extérieurs. Même dans ta relation. C'est une parenthèse, c'est pas de ça que je veux parler. Mais, et puis, je n'ai pas de relation de mariage. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On est à l'église. Je parler de quoi? C'est des mariages. Je parle pas de... Je parle de ce qui est officiel. Alléluia. Tu vois ta femme commencer à devenir, faut pas dire non. Non, il y a quelque chose. Là, ton voisin a quelque chose. Tu vois ton mari, le monsieur rentrait tous les jours à 19h, un moment donné, 22h. Oh non, je suis allé en mission. Dis à ton voisin les signes extérieurs. Quand tu commences à constater la missiologie à la maison, l'activité missiologique qui a commencé à prendre de l'ampleur, faut essayer de voir. On appelle ça les signes comment? Extérieurs. Et je veux commencer mon message ce matin en vous parlant de 10 signes extérieurs qui montrent qu'un chrétien est en train de se refroidir. Je te sens pas. Matin là, je veux enseigner, mais je te sens pas. Je veux enseigner. Aujourd'hui même, je veux prier pour toi, tout ça. Je veux prophétiser. Après l'enseignement, j'ai envie de prophétiser, prier, tout ça. Mais je ne sens pas, les gars. Je ne sais pas. Vous êtes là? Je peux commencer? Je veux parler de 10 signes extérieurs ou 10 signes apparents qui montrent qu'un chrétien est en train de se refroidir ou s'est déjà refroidi. Alléluia. Vous savez, dans le livre de l'Apocalypse, voici ce que la Bible dit. Il dit, Dieu dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Alléluia. Il dit, relève-toi d'où tu es tombé. Tu as perdu ton premier amour. Il dit, tu es ni chaud, ni froid. Amen. Il dit, je te vomirai de ma bouche. Donc, quelqu'un qui n'est plus chaud, qui est en train de se refroidir, il est dans un état ambivalent. Il est un peu païen, un peu chrétien. Il est comme ça, on ne comprend pas. On dirait Yann Diomandé. Donnez-moi amen, je vais parler. On ne comprend pas. Ça dit qu'il est chrétien en même temps païen. Amen. Donc, je vais parler des 10 signes extérieurs qui montrent que lui là, soit il a déjà rétrogradé ou il est en train de rétrograder. Je peux commencer à parler? L'un des premiers signes extérieurs que tu vas remarquer chez quelqu'un qui est refroidi spirituellement, c'est qu'il devient très négligent en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Il devient super négligent. Amen. Tu vas voir que il commence à ne plus participer aux réunions de département. Il commence à ne plus s'intéresser trop aux choses de la famille. Il commence à ne plus mettre le même cœur. C'est subtil, hein? C'est subtil. Le même cœur qu'il avait, qu'il mettait, il commence à ne plus le mettre. Le même cœur qu'il avait pour l'évangélisation, il ne le fait plus. Le même zèle qu'il avait pour chanter, il ne l'a plus. Il y a quelque chose qui a diminué. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Il y a quelque chose qui a faibli. Il a faibli dans sa manière de faire l'œuvre de Dieu et d'aborder l'œuvre de Dieu. Donc, la négligence de l'œuvre de Dieu est un signe que quelqu'un s'est refroidi spirituellement. Parce que quand quelqu'un est chaud bouillant pour le Seigneur, l'une des choses qu'il a envie de faire, c'est de faire l'œuvre de Dieu, c'est de servir Dieu. Demande à ton voisin, est-ce que tu sais toujours Dieu comme avant? Demande-lui, est-ce que toi là, tu sais toujours Dieu comme avant? Il y en a qui étaient très zélés, étant toutes petites, elles chantaient même au niveau de l'église. On les surnommait dans la maison. Depuis un certain moment, elles ne chantent plus à l'église. Elles ne chantent plus. Elles chantent autre part. Quelque part. Elles chantent ailleurs. Elle a abandonné son premier amour. Elle a abandonné ce qui faisait sa force. Alléluia. Je sens que ce que je suis en train de dire là, il y a quelqu'un qui est concerné par ça.
Tu avais une belle voix, tout le monde t'avait. Et puis, ça dit que tu es devenu une vraie païenne, quoi. Maintenant, c'est les trucs de Serge Benoît, tu connais. Toutes les chansons, on est en train de chanter ici. Nous venons puiser. Il n'y a même pas une seule que toi, tu connais. Tu ne connais pas les paroles. Pourtant, il y a un puissant don. Écoutez-moi. Il y a un puissant don à l'intérieur de toi. Puissant don de chante. Puissant don. Il y a une grâce qui repose en toi. Mais cette grâce-là est éteinte. Tu es refroidi, tu es froide. Ils ont levé le moteur de ta voiture. Il reste seulement la caracasse. Il reste seulement la caracasse. Il n'y a plus rien en toi. C'est fini. Ils ont tout enlevé l'intérieur. Tu es comme le fourreau d'un iPhone. Le fourreau est joli, mais il n'y a rien dedans. Tu as commencé à négliger le Dieu. Plus de talent, plus de grâce. Même les réflexes sont partis. Tu es refroidi spirituellement. Deuxième chose que tu vas constater chez quelqu'un qui est refroidi spirituellement ou qui est mort spirituellement, si vous voulez, c'est son irrégularité au culte. Ne cherchez pas loin. Quand vous voyez quelqu'un commencer à donner les excuses, non, je ne suis pas là. Non, je dormais. Non, mon patron a dit que. Non, ma fille a dit que. Non. Parce que ma fille qui vient d'arriver, elle est quittée à Yamoussoukro ce matin, non? Elle vient de Yamoussoukro comme ça. Elle vient. C'est que quand tu n'es pas mort spirituellement, tu ne peux pas. En fait, tu ne peux pas manquer un culte. Tu vas te battre. Je l'ai appelé, lui on dit quoi? Elle dit pourquoi je vais à Yamoussoukro? Il a dit ah d'accord, porte-toi bien. Elle dit non, je serai là. Hein. Je dis ah bon, elle dit oui, je serai là. Je serai là, je vais faire tout pour être là. Parce que quand quelque chose te tient à cœur, tu fais tout pour être là. Quand quelque chose te tient à cœur, tu fais tout pour être là. Quand tu vois quelqu'un qui est irrégulier au culte, ça veut dire que le feu a déjà diminué dans sa vie depuis longtemps. C'est quelqu'un qui n'a plus de feu. C'est quelqu'un qui est froid. C'est quelqu'un dont l'amour de Dieu a diminué considérablement. Si tu travailles, je peux comprendre. Mais si toute autre chose te fait manquer les cultes en dehors du travail, en réalité, ton amour de Dieu a disparu depuis longtemps. Si grâce matinée fait que tu ne viens pas à l'église, en réalité, tu n'as pas aimé Dieu. Tu peux prétendre l'aimer, mais tu ne l'as pas aimé. Il y a un jeune qui a dit à une fille, je t'aime. Elle lui a dit, qu'est-ce qu'il prouve? Elle a raison ou pas? Parce que dire je t'aime, si parler de je t'aime était suffisant pour démontrer son amour, c'était gâté. Parce qu'il faut qu'il y ait des actes qui suivent. Lorsque tu remarques que quelqu'un est irrégulier à l'église, c'est quelqu'un qui est refroidi spirituellement. Amen. Amen. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Pour l'heure, je parle des signes. Et puis après, je vais te donner les conséquences de la froideur spirituelle. Parce que les gens ne comprennent pas pourquoi c'est dangereux d'être froid spirituellement. La froideur spirituelle, c'est quelque chose qui désactive tout le sacrifice que Dieu a fait pour toi à la croix. Bien sûr, bien sûr. En fait, quand tu es froid spirituellement, tu rends ça nul. Tu rends le sang de Jésus faible. Tu rends le nom de Jésus faible. Tu rends même les anges de Dieu faibles. Ne savez-vous pas que Daniel était en train de prier et puis il y a un ange qui venait lui donner la réponse qui a été bloqué dans le ciel? Ça veut dire qu'on peut bloquer l'ange qui est en train de te donner la réponse. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? En fait, quand quelqu'un est froid spirituellement, c'est comme si c'est un téléphone que tu as accepté de décharger volontairement. Or, si ton téléphone est déchargé, il y a des applications qui ne peuvent pas marcher. Je vais te parler des conséquences, ne t'inquiète pas. Je te parle des signes d'abord. Si vous avez bien écouté le premier verset, le verset disait que ils se sont assoupis et au milieu de la nuit, on dit l'époux est revenu. Il y a des gens qui vont rater l'enlèvement à cause de la froideur spirituelle. Mais j'en viens. J'en viens. Donne un bon amen, je vais parler. Le refroidissement spirituel peut se constater aussi par le retard constant au culte. Quand quelqu'un vient en retard, c'est quelqu'un qui est froid spirituellement. C'est-à-dire que dès qu'il est parlé en même temps, ça prie un gars qui vient d'arriver. Est-ce qu'on peut acclamer pour le retardataire le plus loin? C'est-à-dire dès qu'il a donné le point en même temps,
Mon fils, ça va? Bonne arrivée. Il n'a pas fait exprès. C'était mon troisième point. C'était mon troisième point. Voici ça. Viens, ma fille. Viens. Il ne faut pas y voir penser qu'il est visé. Il est parlé premièrement de quoi? Négliger l'œuvre de Dieu. 2. Irrégularité. 3. Retard constant. Il n'a pas fait exprès. C'est Dieu qui a voulu te dévoiler. Alléluia. Non, mais c'est mon bon petit, il n'y a rien. Il ne va pas avoir des blessures intérieures. Dieu te bénisse. Oh, Dieu est trop fort. Il a fini de dévoiler les gens. Comme ça, Dieu va dévoiler ton sorcier cette année. Dis Amen. Hein? Les gens ne sont pas prêts pour les sorciers. Mais c'est bien, il ne faut pas être prêt pour les sorciers. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? J'étais en train de parler du retard constant. Quand quelqu'un est en retard à l'église, en retard au culte, en général, c'est une personne qui se refroidit spirituellement. Oui, parce que le refroidissement spirituel engendre une certaine lourdeur qui fait que tu commences à devenir nonchalant quant à ce qui concerne le culte. Il y a des gens qui sont des anciens, mais dont les nouveaux sont plus à l'heure qu'eux. Vous êtes refroidis spirituellement. Le fait de traîner les pas à cause de make-up et de maquillage, tu traînes les pas pour ne pas venir à l'heure là. C'est la froideur spirituelle qui fait ça. C'est la froideur spirituelle. Ce sont des signes extérieurs. Qui a dit Amen bien? Et puis vous allez voir, il y a fini de prêcher. Dimanche prochain, il y a des gens qui ont venu. Il y a des gens qui aiment trop être froid spirituellement. Mais il va te montrer que être froid spirituellement, c'est jouer avec le feu. Tu es en train de t'amuser. Tu vas prendre une balle dangereuse. Il ne parle pas de toi. Il parle de ton voisin. Le quatrième point, le manque de zèle. Oui, la froideur spirituelle engendre le manque de zèle. Tu n'es plus dynamique, plus motivé, plus créatif, plus inspiré, plus déterminé pour l'œuvre de Dieu. Je vais aller rapidement. Le cinquième point, les plaintes et les murmures. Quand quelqu'un commence à se refroidir spirituellement, il commence à devenir un expert, un champion en plaintes et en murmures. Il commence à se plaindre de tout. Il se plaint de Dieu. Il dit que pourquoi Dieu a dit certaines choses dans la Bible. Il se plaint de son pasteur. Il se plaint de ses responsables. Il se plaint, il murmure. 6. Quand quelqu'un est froid, il commence à ne plus être réactif au culte. C'est comme si on l'a anesthésié. Il ne ressent plus les paroles comme les autres les ressentent. La plupart des gens qui sont froids spirituellement, quand ils viennent à l'église, ils ne ressentent pas la puissance de la parole. Ils ne ressentent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi les gens disent Amen. Pourquoi les gens crient? Ils ne sont pas réactifs. Il peut être là comme ça. Il est comme un poteau électrique au culte, assis. Comme ça. Il ne fait rien. Jusqu'à ce que le culte finisse. Il ne réagit pas. Il ne parle pas aussi. Bien aimé, la salle est climatisée. Il faut parler un peu. Dis à ton voisin, la salle est climatisée. Donc il faut parler un peu. Parle un peu pour libérer un peu. Pour ne pas que... Dis à ton voisin, la salle est climatisée. Il faut parler un peu. Quand vous voyez les pasteurs dire salut ton voisin, dis à 5 personnes, c'est pour que tu parles un peu. Il dit, dis un amen bien, dis un amen fort, c'est pour que tu fasses sortir un peu. Parce que même quand tu ne parles pas, à un moment donné, tu vas avoir envie de bailler. Et quand tu vas bailler, alors que la salle est climatisée, est-ce que je peux avancer ici? Est-ce que je peux avancer? Maladara machanda basso. Le refroidissement spirituel, l'un des signes que quelqu'un est froid spirituellement, c'est quelqu'un qui a les yeux tout le temps ouverts au culte. En fait, il a du mal à se disposer. Il a du mal à rentrer dans un recueillement. Pour lui, il est venu assister à un spectacle. Donc quand l'adoration passe, ses yeux sont ouverts.
En fait, quand on dit de prier, il a les yeux ouverts. Il cherche je ne sais qui ou je ne sais quoi. Le refroidissement spirituel empêche aux gens de fermer les yeux quand ils sont à l'église ou quand ils sont en train de prier. Donc tu es là, tu es en train de faire adoration. Il est là comme ça. Yahweh, Elohim, il est là comme ça. Shama, Jireh, il est là, regarde dans ta bouche. Jireh, Adonai, je magnifique. Tu te mets en genou, il dit, mais lui là, il a quoi? Puis il se met en genou. Elle est en train de chanter, il dit, c'est elle l'a inspiré aujourd'hui. Oh. C'est-à-dire, il est là pour des pensées. Elle est là. Elle a des pensées bêtes. C'est-à-dire que des pensées bizarres. C'est là des. Elle l'a inspiré. Oh. Elle a mangé quoi? C'est-à-dire qu'elle est yeux ouverts, en train de regarder les gens. Quelqu'un danse à côté, toi tu es fâché. Ah, c'est qu'elle est zélée. Hein? Elle est zélée, danse à l'église. Elle est zélée comme ça, pourquoi même? Elle aime se faire remarquer. Hein? Mais on danse, mais à l'église, on danse. Tu es fâché que quelqu'un danse, toi tu es fâché. Qui a dit amen bien? Qui a dit amen bien? Est-ce que quelqu'un pense qu'il va changer tout ça? Quand quelqu'un s'est refroidi spirituellement, c'est quelqu'un qui commence à être irrégulier dans ses dîmes et dans ses offrandes. Demandez à n'importe quel pasteur, ils vont vous dire. L'un des liens par lequel tu sais qu'un enfant spirituel commence à t'aimer, c'est quand il commence à te faire des dons. Et l'une des manières par lesquelles tu sais que lui là, il a arrêté de t'aimer, tu vois de moins en moins son wave apparaître. Regardez, ce que je suis en train de prêcher. Demandez au pasteur de vous avez des amis dans d'autres églises. Demandez au pasteur ou bien dans vos familles, demandez-leur. Quand quelqu'un commence à être froid spirituellement, vous le verrez de moins en moins venir ici. De moins en moins. Quand tu entends quelqu'un dire, j'ai oublié mon offrande à la maison, refroidissement spirituel. Refroidissement spirituel. Refroidissement spirituel. Quand un chrétien commence à aimer son pasteur ou bien l'église dans laquelle il est, il donne sans compter. Une fois qu'il commence à ne plus aimer Dieu, à ne plus aimer l'église et à ne plus aimer son pasteur, la première des choses qui s'arrête, c'est le mouvement de l'argent qui partait là s'arrête net et juste. Ce n'est pas une affaire de gros montants. Hein. Moi, il y a des gens qui sont venus me voir après le culte. Souvent, pas ici quand on était à Yopougon. T'as dit, je n'ai rien, mais Dieu me met à cœur de donner 500 francs. Et puis, il donne ça avec tout son cœur. Ce n'est pas une affaire de gros montants. 500 francs. Tu sens qu'elle n'a pas, mais elle est tellement... Ça veut dire que tu prêches. Elle est là comme ça, elle dit, Daddy, yeah. Daddy. Elle n'a pas l'argent, ou bien il n'a pas l'argent. Quand elle sort comme ça, elle dit, Daddy, vraiment, je ne sais pas, mais waouh, j'ai rien. Tiens 500 francs. Tiens 500 francs. Quand quelqu'un commence à arrêter de donner, c'est quelqu'un qui est mort spirituellement. Parce que c'est bizarre, c'est comme si la spiritualité a une manière de réveiller la charité, l'amour et la générosité dans le cœur de l'homme. Quand quelqu'un commence à prier beaucoup, il donne sans arrêt. Il donne sans arrêt. Il donne. C'est-à-dire que les choses n'ont plus de coût pour lui, ça c'est rien pour lui. Vendredi, je suis allé dans la veille d'un de mes amis, il était en train de prêcher. Ma montre chère. Ma montre chère. Il prêchait tellement bien, j'étais content, j'en ai ma montre, je lui ai donné. C'est-à-dire que, les amis, le matériel là, c'est rien. L'argent, c'est rien. L'argent est quelque chose pour les gens qui sont morts spirituellement. Sinon, quand quelqu'un commence à prier, quand quelqu'un est zélé, quand quelqu'un a le feu, donner, c'est rien. Donner, c'est rien. Les gens qui se plaignent à l'église, ah mais on donne trop à l'église, ils sont morts. Sinon, quand quelqu'un est vivant, ça lui fait mal de ne pas donner. Moi, je connais des gens, ils n'en ont pas. Ils me regardent, papa, et non, si j'avais, si seulement j'avais.
Et puis il est sincère. Comment je sais qu'il est sincère? Parce que ces 500 francs là, j'ai déjà mangé. Donc je sais que quand ça sera 500 millions, je vais manger. Mais il y a les gens là, ils donnent rien. Il dit papa, non, laisse quand ça va venir. C'est les doyimans. Quand quelqu'un commence à être vraiment dynamique spirituellement, les choses de Dieu l'inquiètent. Les choses de l'église l'intéressent. Il ne se contente pas seulement de venir s'asseoir, mais il se pose des questions. Ici là même là, comment on fait? Ici là même, je vois des climatiseurs courants là, comment on paye? Daddy, comment vous faites même? Daddy, comment vous faites? Comment toi-même tu fais? Comment vous faites? Les chaises là, pourquoi c'est d'autres verres, d'autres trucs? Comment on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Derrière là-bas là, comment on doit faire? Il s'intéresse. Il ne s'intéresse pas seulement à c'est un femme béni, c'est un femme béni. Tu es mort spirituellement. Partager rend heureux. Et les hommes spirituels, ils partagent. Donnez bon amen. Les hommes spirituels partagent. Je peux pousser un peu. Je peux avancer un peu. Le 9e point, c'est l'avarice. C'est la même chose. L'avarice. Tous ceux qui sont avant ont un problème spirituel. Écoutez. Non, moi-même, mon épouse est Annie. C'est une femme très généreuse, hein. Donc tu n'es pas avare. Écoutez, tous ceux qui sont avares, ils ont un problème spirituel. Si tu fouilles bien dans la vie de quelqu'un que tu es avare, je te promets, tu vas trouver un démon quelque part. Si tu fouilles bien dans la vie de quelqu'un qui est avare, tu vas trouver un démon quelque part. Les gens très possédés, ils ont la main très fermée. Il y a des gens, quand tu prends les listes de Wave là, comment on appelle ça? L'historique. Quand tu rentres dans les historiques là, c'est transfert reçu seulement. Tu vois tel numéro reçu, tel numéro reçu, tel numéro reçu, tel numéro reçu, tel numéro. Il n'y a pas un mouvement de où ça sort. Envoyé là, lui de son ils ont désactivé la partie transférée. Ça a été désactivé. Lui c'est un wave machin. Ça reçoit seulement. Dixième et dernier point que j'ai remarqué, il y en a d'autres, hein, mais je vais vite aller dans mon message. Dixième et dernier signe que je veux parler ce matin, dont je veux parler ce matin plutôt, c'est le fait de remettre en question les doctrines de la Bible et les doctrines de l'Église. Quand quelqu'un commence à se refroidir spirituellement, il commence à remettre tout en cause. Même les choses que lui-même pour lesquelles il était d'accord hier. Ils peuvent se mettre d'accord pour dire on commence le culte à 9h. Quand il va commencer à se refroidir spirituellement, il va trouver que 9h c'est trop tard. Il fallait qu'on commence à 7h. Il va commencer à remettre même certaines doctrines fondamentales de la Bible. C'est écrit où qu'on doit avoir une seule femme. C'est écrit où qu'on doit avoir une seule femme. Il va commencer à débattre avec toi. Quand tu les regardes, quand tu dis tiens, docteur en théologie. Je ne savais pas que tu étais profond dans les Écritures comme ça. Il commence à remettre en cause tout. Ce sont des signes extérieurs qui montrent que quelqu'un est en train de se refroidir spirituellement. Alléluia. Je vais vous parler, après ça, de 4 temps favorables que le diable utilise pour envoyer le refroidissement spirituel. Le premier temps où le diable aime envoyer le refroidissement spirituel, c'est à l'aube des grandes visitations. Écoutez-moi, si quelqu'un est dans cette salle et que tu commences à sentir que tu es mort spirituellement, tu n'arrives plus à prier, plus à jeûner, plus à rien faire, les choses de Dieu ne te disent plus rien, ça veut dire qu'en réalité, tu étais juste à côté d'expérimenter une bénédiction que soit tu as déjà raté ou que tu es en train de rater comme ça.
Ouais. Parce que quand la mobilisation angélique qui se fait autour de toi doit emmener un transfèrement de faveur, c'est à partir de ce moment-là que le diable va tout faire pour arrêter de te faire prier. C'est à ce moment précis que tu vas commencer à sentir la lourdeur vis-à-vis de la prière. Yes. C'est à ce moment précis. Pasteur, je ne sais pas si tu as remarqué ça avec moi, mais c'est comme si chaque fois que, moi ça m'est arrivé, même récemment, je devais aller au programme de mon père spirituel. Et puis, j'hésitais vraiment à y aller. Je voulais faire autre chose. Et puis, j'hésitais. Finalement, à la dernière minute, je suis parti. Et quand je suis parti, le programme, c'était tellement bien. Il est venu, il a prié pour moi. J'ai senti l'onction. Je me suis dit, donc si j'étais resté à la maison, j'allais manquer cette imposition des mains. J'allais manquer cette faveur. J'allais manquer cette onction. J'allais manquer ce transfert. Oui, c'est précisément le jour où Dieu doit te visiter au culte que le diable fait tout pour que tu restes à la maison. Il fait tout pour que tu restes à la maison. Il va faire tout. Quand je dis tout, c'est tout. Tu peux être en train de sortir, quelque chose se passe. Tu peux être en train de sortir. Il y a un jour, mon Dieu, un jour, je vous raconte cette histoire. Un jour, je suis allé à une veille de prière. Un de mes mentors avait invité un prophète américain qui était venu. Et je suis allé à la veille de prière. Pendant que je suis à la veille de prière, c'est comme si je me rappelle que, à cette époque, j'étais célibataire. Je me rappelle que j'avais mis un riz au feu et que je n'avais pas éteint. Donc, pendant qu'on dit, receive, je suis là, receive. Et puis en même temps, je vois ma mythe sur truc. Regardez, Satan a commencé à me convaincre que la maison est en train de brûler. Il me dit, regarde, la maison va brûler. Maintenant, c'est comme si une autre voix me parle pour me dire, mais si la maison est en train de brûler, quelqu'un allait t'appeler. Si on ne t'appelle pas, c'est qu'il n'y a rien. Et puis, l'autre voix me dit, mais il fait nuit, qui va t'appeler? Il faut aller éteindre, va éteindre. Les amis, j'ai manqué de vigilance. Je suis sorti, je suis monté dans la voiture. Je suis allé. Effectivement, c'était en train de... Ça ne brûlait pas. C'était allumé, c'était sur petit feu. Mais toute la casserole était devenue noire. Puis j'ai éteint. Quand je me suis retourné, cuit est fini. Oh, le gars est en train de prophétiser grave. J'ai été convaincu à l'intérieur de moi que ce soir-là, il y a un parcours, une information, quelque chose qui allait venir sur moi, qui a été détourné. Quand Dieu doit te visiter, le diable va tout faire. Même s'il faut utiliser une marmite qui est en train de brûler sur un gaz, il va tout faire pour t'emmener à te détourner de ce que Dieu veut te dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième temps où il aime venir. Deuxième temps où il aime bien venir. C'est après les grandes victoires. Après les grandes victoires, il y a un refroidissement spirituel qui guette certaines personnes. Tu as cherché un enfant, tu as cherché, tu as fait les veilles de prière, tu as battu les mains, tu as fait les jeûnes, tu as fait tout, et puis un jour, bah, Dieu te donne un bébé. Quand le bébé naît, ça veut dire que maintenant, c'est plus Dieu qui est tout pour toi, c'est ton bébé maintenant. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu. On dit, pourquoi on ne te voit plus à la prière? Non, Choupi dit, il t'aide. Pourquoi on ne te voit plus à la prière? Choupi, il s'était blessé. Pourquoi on ne te voit plus à la prière? Il est en train de changer couche. Après les grandes victoires, le diable va envoyer le refroidissement. Ça vise quoi? Ça vise d'empêcher que la série de grâces qui a commencé continue. Parce que Dieu ne fait jamais une chose pour s'arrêter. Je tiens à vous le dire. Dieu ne fait jamais une chose pour s'arrêter. Si Dieu t'a donné une voiture, la prochaine étape, il espère te donner une deuxième. Quand Dieu te donne une deuxième, la prochaine étape, il espère te donner un terrain. Quand il te donne un terrain, la prochaine étape, il espère te donner les moyens pour construire. Dieu ne commence jamais quelque chose pour s'arrêter. Lorsqu'il commence une chose, il veut enchaîner. Des fois, il y a les arrêts
Parce que les gens se refroidissent en cours de route. Se refroidissent en cours de route. Petite voiture, il ne prie plus. Il ne prie plus, hein. Il voyage, il va en France. Quand il descend à Abidjan, comment? Il est allé seulement en France. En France. Quand il revient, comment? Daddy, mais le split là, il donne pas bien. Hein. Mais payer les armoires. Il y en a de large là. Je pense que ça. C'est ça que lui là, c'est fini comme ça. C'est terminé. Hein? C'est sa victoire, il a eu, c'est fini. Il n'ira nulle part. Troisième tour, après laquelle le refroidissement arrive, c'est après la réception d'une prophétie. Écoutez-moi. Quand un homme de Dieu va venir te dire, écoute, Dieu me dit, je suis en train de voir une gloire. Makata mama. Vous voyez comment les prophètes ils font là? Ils ont toute une cérémonie. Ils viennent quoi? Chez les mecs. Donne-moi un son prophétique. Donne-moi un son prophétique. Donne-moi les trucs prophétiques. Shabababa, va dans les streets. Monte. Wouh! Les ketebedebos. Il est quoi? Il dit ça va se mélanger ce soir. Les katamamamacha. Wouh! Qui s'appelle Stéphane? C'est toi. Mandene bobosh. Je suis en train de voir une gloire. La gloire est merveilleuse. C'est magnifique. Je vois 7 Range Rover. Je vois le plus petit de tes chiens aura une Range Rover. Quand c'est comme ça, le diable est à côté. Il a écouté. Et puis il te regarde. Tu es content, tu rentres à la maison. Waouh! Dieu, oh, tu m'as localisé, tu es content. Tu vas rien comprendre. Tu vas rien comprendre. C'est là. Appétit. Tu vas commencer à manger. C'est là. Sommeil. Tu vas commencer à dormir. C'est dans cette période-là. Distraction. Tous les gars bizarres d'Abidjan là. Coucou. Tu prends ton téléphone comme ça. Coucou. 2 jours. Hein. Tu mets ta photo, il fait comme ça. C'est sorti. Hein. Ça poussait. Hein. Il dit ça poussait. Hein. M'a dit tu es dedans. Hein. Tu as santé. Hein. Toi aussi tu es là. Tu regardes ça. Mais fais on se voit, on va manger. Fais on se voit, on va à la ciné. Fais on se voit, on va. Ça dit que prophétie tu as reçu là. Satan va envoyer des gens. Ils vont balayer tout. Ils vont racler tout comme ça dans ta tête. Mettre ça dans les toilettes. Tirer la chasse. Quand tu sors de là 1 mois plus tard, c'est comme si on n'avait rien dit sur toi. Comme s'il n'y avait rien qui s'était. Tu es vide, fade. Et puis tu reviens. Tu attends l'année prochaine pour l'autre prophétie. On t'a brigandé comme ça. Ils ont tiré ton téléphone. Ils ont volé ton téléphone. Volé grâce là pour partir avec. Terminé. On vient de te prendre comme ça. C'est pourquoi, lorsque vous recevez une prophétie, vous recevez une parole de la part de Dieu, ne soyez pas seulement content de ce que Dieu a envie de faire, mais commencez à soupirer. Après le fait de vouloir prier, après le fait de vouloir jeûner, après le fait de vouloir chercher Dieu, c'est le moment de redoubler d'efforts. Ce n'est pas le moment de s'endormir. Donne un bon amen. Beaucoup de gens ont vu des grâces les échapper de cette manière. Simplement parce qu'à un moment donné, ils ont commencé à se refroidir. Commencé à dormir. C'est disant, si Dieu a dit, il va faire. Quoi? Dieu a dit, il va faire. Tu sais le nombre de personnes à qui Dieu a dit.
Demande à ton voisin si lui, Dieu lui a pas dit. Il y a des gens, toi tu penses que tu as eu révélation. Il y a des gens qui ont fait songe. Et ils habitaient dans la maison de Foué-Boigny à Yamsoko. C'était leur maison. Dans son songe, maison de Yamsoko, c'était sa maison. Toi tu penses que tu as eu songe. Il y a des gens qui ont fait les songes. Ils étaient Barack Obama, Macron, Donald Trump. Et puis c'est eux qui ciraient lui sa chaussure. Dans son songe, Obama cirait sa chaussure. Donald Trump était son chauffeur. Tu penses que toi tu as eu révélation. Il y a des gens qui se croient trop spécial. Tu sais ce que Dieu a dit à ton voisin. Tu sais ce que moi Dieu m'a dit sur ma vie. Tu penses que c'est toi seul qui a eu révélation. Tu te refroidis. Avoir une révélation, c'est bien. Mais avoir une révélation n'est pas suffisante. Si tu ne décides pas de faire des efforts, de rester chaud spirituellement, de rester zélé, de rester puissant, de rester dans la dynamique de l'onction, de l'Esprit de Dieu. En tant que révélation, dimanche qui suit, c'est toi qui t'en à Yamsoko pour manger à Boloukro, à Gouti. T'as dormi à l'hôtel, ils ont volé ta révélation. Est-ce que je peux parler de Dieu? Est-ce que je peux parler de Christ? Qui est édifié? Qui est édifié? Il me reste 10 minutes pour conclure. Je ne peux pas tout donner. Il faut qu'on respecte le temps. Nous sommes une église moderne, une église des autorités. Il ne faut pas perdre le temps aux gens. Il faut les respecter. C'est des milliardaires, des millionnaires. Voilà. 4e temps où le refroidissement spirituel intervient, c'est juste après les longs temps de consécration. Quand on a fini un jour de jeûne, quand on a fini 3 jours de jeûne, quand tu as fini une semaine de jeûne, quand tu as fini un mois de prière, quand tu as fini 40 jours, il y a toujours Satan qui va venir verser un peu d'eau sur toi pour que tu deviennes froid. Et tu vas voir beaucoup de gens qui disent, mais je ne comprends pas, malgré tous mes temps de prière, je suis attaqué, je ne me sens pas, je ne comprends pas. Ce n'est pas qu'à toi que ça arrivé. Jésus lui-même a fait 40 jours dans la prière. Le 40e jour, Satan est venu le tenter. Satan est venu le tenter. Yes. Je me rappelle d'une sœur qui m'a expliqué quelque chose, ça m'a fait rire. En même temps, ça m'a fait pitié, mais ça m'a fait trop rire. Elle était allée quelque part, à Boisseau, pour se retirer, pour prier. Elle allait se retirer pour prier, pour chercher la face de Dieu. Elle voulait changer de vie et faire beaucoup de choses. Quand le 3e jour, elle a coupé son jeûne, elle ouvre son téléphone, c'est son chéri qui l'appelle. Amen. Elle dit, tu es où? Elle dit, je suis venu prier à Boisseau. Elle dit, d'accord, je suis à la gare, je viens te chercher. Il est venu la chercher pour la rupture. Ils ont rompu le jeûne. Dis un amen bien. Il est venu la chercher pour la rupture. Alléluia. Le jeûne a été coupé comme il fallait. My God. Shekele de Bedemas. Romoko Shendaka. Je t'explique une dernière vérité avant qu'on se laisse. Philippiens chapitre 4, le verset 13. Je veux qu'on lise ce passage. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je pense que je vais garder d'autres pour le dimanche prochain. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Mais je dis le dernier doc. Et puis on s'en va. Philippiens 4, le verset 13. Yes. Je puis tout par celui qui me fortifie. Wow. Redis encore. Philippiens 4, le verset 13. Woo. Je puis tout. Je puis tout. Par celui qui me fortifie. Par celui qui me... Comment? Fortifie. Je puis tout par celui qui me... Fortifie. Écoutez-moi. L'apôtre Paul dit, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il explique une vérité biblique très importante que je veux partager avec vous. Suivez-moi pour quelques minutes. Paul est en train d'expliquer que il arrive à tout faire
Parce qu'il y a Dieu qui le fortifie. Le processus par lequel Dieu le soutient, c'est pas un transfert de force. Paul ne dit pas je réussis tout parce que Dieu me donne beaucoup d'argent. Paul ne dit pas je réussis tout, je puis tout parce que Dieu me donne beaucoup de finances. Il dit je puis tout par celui qui me fortifie. La fortification est le processus par lequel Dieu passe pour te permettre de réaliser toutes choses selon son plan. La dernière fois, j'avais pris une image pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Vous voyez ce téléphone? C'est un appareil. Mais l'appareil marche simplement parce que je l'ai chargé. Quelle que soit la puissance du téléphone que tu as, s'il n'est pas chargé, il ne peut pas fonctionner. Alléluia. Écoutez-moi. Le chargeur est pour le téléphone ce que la fortification par l'esprit est pour l'homme. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ça veut dire que quoi? Pour pouvoir réussir toutes choses, tu as besoin d'un minimum de force. Je vais t'expliquer ça pour que tu comprennes mieux. Quand quelqu'un est dans une dépression, qui a déjà été un peu dans une dépression? Dis la vérité. Qui a déjà fait une dépression? Bon, ok, je vais dire un autre français. Qui a déjà été un peu découragé? Qui a déjà été... Hein? Vous n'avez jamais été découragé dans votre vie? Qui a déjà connu une saison de découragement, d'abattement? Vous allez voir avec moi quelque chose qui arrive quand quelqu'un est découragé. Même pour faire les choses les plus minimes, c'est difficile. Quand quelqu'un est découragé, quand vous allez voir une femme qui est découragée, même pour se peigner, elle a la paresse de se peigner. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Quand quelqu'un est découragé, même pour réfléchir, ça devient compliqué. Ça veut dire que même les choses les plus évidentes, la personne n'arrive pas à faire. Pourquoi la personne n'arrive pas à faire? Parce que le découragement, c'est comme un téléphone qui est déchargé. Le découragement, c'est l'absence de force mentale et de force intérieure. Et donc, quelqu'un commence à déprimer lorsque, en réalité, la force qui est en lui là est finie. Il n'a plus de force pour résister. Donc, comme il n'y a plus de puissance pour fonctionner, automatiquement, son corps se met en veille. C'est le découragement, la dépression. Paul est en train de nous expliquer une vérité. Il est en train de nous expliquer que, en réalité, pour réussir les choses, tu n'as pas forcément besoin de l'argent. Pour réussir les choses, tu as besoin de l'énergie. Tu as besoin de la puissance. Et c'est la puissance là qui rend les choses chaudes. Il dit, tu n'es ni chaud, ni froid. Pourquoi le fer à repasser réussit à chauffer l'habit? C'est parce qu'il est branché à l'électricité. C'est l'électricité qui envoie la chaleur. C'est l'électricité qui envoie la force. Alléluia. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il est en train d'expliquer que Dieu lui donne assez d'électricité pour réaliser ce qu'il veut réaliser. Tu n'es pas assez maudit. Tu manques juste de force spirituelle pour braver cette épreuve. Je suis en train de parler à qui ce soir? Tu n'es pas assez maudit. Tu es juste trop froid spirituellement. Dans le passage que nous avons lu, la Bible dit elle s'assoupit tous. Et il y avait certaines dont les lampes étaient éteintes. Et il y en avait qui avaient gardé de l'huile. En réalité, si tu n'as pas de force, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Leira Masaka. Paul dit, j'ai travaillé plus que tous. Si tu dois travailler fortement, réaliser de grandes choses, faire des exploits avec Dieu, tu as besoin d'être quelqu'un de fort spirituellement. Le problème qu'il va avoir dans cette génération dans les temps de la fin et qu'il y a déjà, c'est qu'il y a trop de chrétiens faibles. Il y a trop de chrétiens abattus. Il y a trop de chrétiens qui ne sont pas assez courageux. Mais ce n'est pas de leur force. Ils n'ont pas l'énergie. Dieu ne les fortifie pas.
Ils n'ont pas activé le processus par lequel Dieu fortifie. Paul dit, c'est Dieu qui me fortifie. C'est pourquoi je puis tout. Tu ne peux rien faire si Dieu ne te fortifie pas. Maintenant, la fortification ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de toi. Le téléphone n'est pas chargé par rapport à lui. Il est chargé par rapport à l'homme qui prend le chargeur pour brancher. Si tu ne t'es pas branché, tu ne peux pas recevoir la force de Dieu. Un enfant de Dieu qui ne se branche pas aura bientôt plus de batterie spirituelle pour fonctionner. En réalité, qu'est-ce que c'est que le blocage? Le blocage, c'est juste un problème qui a une énergie spirituelle beaucoup plus puissante que celle que toi tu as. Tu es bloqué quelque part parce que la chose qui te bloque est beaucoup plus forte que toi. Pas beaucoup plus forte que Jésus. Jésus, il a déjà tout payé. Mais lui, il veut te fortifier, il veut te communiquer sa force pour que toi tu sois fort. Mais toi, tu ne te connectes pas, tu ne te branches pas, tu ne le recherches pas. C'est pourquoi c'est difficile. Pourquoi je n'ai pas des marchés extraordinaires? Parce que tu n'as pas la force pour les attirer. Tu manques de puissance pour les attirer. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Pourquoi ta situation ne change pas? Parce que tu es sans force. Tu es sans force. Tu n'as pas de force. Tu n'as pas de force. Parce que quand Dieu veut te fortifier, malheureusement, tu vas dépenser ta force dans l'alcoolisme, dépenser ta force dans la masturbation, dépenser ta force dans les bérets, dépenser ta force sur ton téléphone en train de causer. Tu es sans force. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à cette église, à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici qui m'écoute? Tu n'es pas assez maudit. Tu as juste pas la force spirituelle qu'il faut pour gagner les combats. Tu n'es pas assez pauvre. Tu as juste pas l'énergie spirituelle nécessaire pour commencer à t'enrichir. Vous savez, les paroles ont de l'énergie et les paroles ont du poids. Suivez-moi. Les paroles que vous voyez ont de l'énergie et les paroles ont du poids. Des fois, pour que tes finances basculent dans une dimension extraordinaire, tu n'auras pas besoin de autre chose que d'écouter Dieu et de l'entendre te parler. Parce qu'il y a des révélations de Dieu qui, lorsque tu les entends, elles te fortifient tellement qu'elles te donnent la sagesse et le courage de pouvoir braver certaines choses. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Avant chaque grande bénédiction, Dieu va toujours tester ta solidité en te faisant passer par une épreuve. Alors, quand l'épreuve va se présenter à toi, tu es censé la braver pour accéder à la bénédiction que Dieu a déposée devant toi. Mais malheureusement, les enfants de Dieu, lorsqu'ils se présentent et que les épreuves arrivent, ils n'ont pas assez de force et les épreuves les engloutissent. Et ils ne rentrent pas dans leur grâce et dans leur bénédiction. Tu n'es pas assez maudite. Tu n'as juste pas de force. Tu n'as pas d'énergie. Dieu ne te fortifie pas. Dieu ne te fortifie pas. Pourquoi Dieu ne te fortifie pas? Parce que tu ne te branches pas à la bonne fréquence. Maintenant, comment faire pour se brancher, pour recevoir l'énergie spirituelle? Comment faire? Je vais vous parler de ça le dimanche prochain. Comment faire pour se brancher? Comment transporter une énergie qui peut attirer des choses extraordinaires? Qui peut attirer l'extraordinaire. Là-bas. Écoutez, dans la destinée que Dieu te réserve, regardez ce qu'il a placé devant toi. Ce qu'il a placé devant toi, c'est des connexions extraordinaires. Il a placé devant toi des connexions extraordinaires. C'est-à-dire quoi? Il a placé devant toi des hommes et des femmes qui sont censés te donner la main d'association pour te faire entrer dans ta destinée. En français facile, ça veut dire quoi? Il y a des gens que tu dois croiser qui doivent t'aider. Maintenant, pour que tu puisses rencontrer ces gens-là, il faut que tu sois fortifié d'une certaine manière.
Tu comprends ce que je suis en train de dire? Il faut que tu sois fortifié. Il faut que tu sois fortifié. Chez Brema. À Yopougon, dans le temps, j'avais un petit bureau. Et puis, c'est un petit témoignage. Et puis, je voulais la climatisation. Je voulais mettre le climatiseur. Et je n'avais pas l'argent pour acheter un climatiseur, ni l'église d'ailleurs. Alléluia. Chez Bramassa. Alors, je me suis connecté. Je vais t'expliquer comment on se connecte. Dimanche prochain. Dimanche prochain. Je me suis connecté d'une manière. Et vous savez ce que le Saint-Esprit a fait? Vous savez ce que le Saint-Esprit a fait? Le Saint-Esprit m'a poussé sans que je comprenne comment. Hein. J'ai rien entendu. Mais bizarrement, je suis allé sur Instagram, chose que je ne fais jamais. Ce jour-là, je suis allé sur Instagram. Et je vais sur Instagram. Il y a une fille qui m'avait écrit. Elle dit, homme de Dieu, je veux te voir. Elle dit, moi, je suis à Yopougon. Elle dit, d'accord, elle est quittée à Koumassi pour venir m'expliquer un problème. Elle est venue dans sa voiture. Et quand elle quitte Koumassi, elle vient m'expliquer son problème. On finit de parler. Il faisait chaud dans le bureau. C'est-à-dire que le matin, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin d'un clim. Je me suis connecté. Je vais t'expliquer comment on se connecte. Maintenant, je vais sur Instagram. Je vois une soeur qui me dit, elle veut me parler, tout ça. Elle vient me voir. Et quand elle vient me voir dans le bureau, je suis là, je transpire. Elle dit, ah, il y a quoi, tu as chaud? Et oui. Elle dit, ah, bon. Oui, moi-même, j'ai un climatiseur que j'avais acheté quand je venais. C'est pour ma chambre. Je laisse ça ici. En fait, Dieu ne l'a pas envoyé pour qu'il règle son problème. Dieu l'a envoyé pour me donner climatiseur. Ça veut dire que quand tu t'es fortifié spirituellement, il y a des gens que Dieu va envoyer. Il y a une certaine énergie spirituelle. Attends, faut pas y dire énergie. Les gens vont penser que ici exotérique ou bien c'est pas. Bon, il y a des forces spirituelles. Il y a une certaine force. Bon, j'ai dit énergie. Mais c'est de ça qu'il veut parler. Spirituel qui fait que quand c'est sur toi, c'est bizarre. Les gens commencent à se souvenir de toi. Madada, je vous assure. Il y a une chose. Quand ce n'est pas encore sur toi, très peu de personnes se souviennent de toi. Mais quand ça commence à prendre de l'ampleur, c'est comme si spirituellement ton image commence à flotter dans les airs. Ton image va commencer à flotter dans le monde des souvenirs. Et quand ton image, vous allez voir souvent, il y a des moments où vous allez voir, tel t'appelle. Mais souvent il t'appelle pour rien. Quand c'est fort, les gens commencent à ne plus t'appeler pour rien. On t'appelle, on dit, mais toi, tu sais faire des gâteaux, non? J'ai un mariage ici, je te donne le marché. Telle personne t'appelle. Toi, tu sais faire telle chose, non? Je te donne. Mais regarde, c'est une force. C'est une force qui fait que les gens se souviennent de toi pour te favoriser. Remasada. Beaucoup d'opportunités sont autour de toi. Mais c'est juste que les gens ne pensent pas à toi. Quand ils ont les opportunités. C'est ce genre de choses arrivées à enseigner à l'académie de nous. Il faut que tu te connectes. Tu dois te connecter. Tu dois te connecter. Qui regarde ça? Tu dois te connecter. Tu dois te connecter. Tu dois te connecter. Quand tu te connectes, c'est comme si Dieu dispose les choses. Il met les choses dans les. Il met des choses sur ta route. Tu fais plus fort. Il met des choses sur ta route. Il met des choses sur ta route. Ta vie est difficile parce qu'il n'y a pas de force à l'intérieur de toi. Mais je décrète et je déclare dans le nom de Jésus que l'énergie spirituelle te localise. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Regardez,
Regardez ce qui s'est passé. Aaron a pris une verge. Pardon, Moïse a pris une verge. Je vais vous expliquer c'est quoi se connecter. Dimanche prochain. Mais je vous dis le verset. Regardez. Il a pris une verge. La Bible dit il a mis ça devant l'Éternel. C'est un bâton. La verge, un bâton. Il a pris un bâton. Un bâton déconnecté de la terre. Un bâton qui n'est pas planté. Il n'a pas planté ça dans la présence de Dieu. Il a déposé ça devant l'alliance, l'arche de l'alliance. Il a déposé ça dans la tente d'assignation. Tout doucement. Il a déposé ça dans la tente d'assignation. Et lorsqu'il a déposé ça, la Bible dit le lendemain, ça a commencé à pousser. Donc, en fait, il y a un endroit où quand tu es déposé là-bas, tu commences à pousser. Il y a une force que Dieu te donne quand tu es là-bas. Quand tu es là, il y a une force que Dieu te donne. Tes affaires commencent à bouger. Les choses commencent à se produire. Les gens commencent à te reconnaître. Les gens commencent à te saluer. Les gens commencent à te favoriser. Les gens commencent à... Je vais chez un pasteur. J'arrive chez le pasteur. Pasteur que je ne connais pas. Il m'a donné mon histoire. C'est comment? Je lui ai expliqué un peu mon histoire. Il me dit, non, ton histoire me plaît. Il rentre dans sa chambre. Parfum cher. Chaussures chères. Dans un sac cher. Homme de Dieu, tiens. Je lui ai bien demandé. Ça veut dire que ce genre de choses-là, quand ça grandit, c'est plus à faire des parfums. Hein. Quelqu'un peut prendre maison, voiture, et puis il te donne. Votre problème, c'est que vous voulez être normal. C'est ça. Vous voulez compter sur les choses. Vous voulez pas compter sur Dieu. Vous voulez pas. Paul dit, je puis tout, pas parce que je suis fort, pas parce que je suis intelligent, pas parce que j'ai étudié. Il dit parce que Dieu me donne la force. Fortifier quelqu'un, c'est lui donner la force. Fortifier quelqu'un, c'est ça. C'est pas fortifie-toi, un bon encouragement. C'est pas d'abord ça. Fortifier quelqu'un, c'est lui donner de la force. Il a besoin de force pour faire des choses. Tu vas avoir une belle maison. Même pour dire amen, t'as pas. Je sens dans mon esprit. Nous venons puiser. Je sens dans mon esprit une grâce qui va descendre ici. Une grâce ce matin, je la sens. Regardez, vous dans cette rangée, j'ai vu un ange ici. Un ange là. Regarde, ma fille, tu n'auras plus à recommencer les choses. Je suis en train de voir dans mon esprit. Doucement les amis, doucement. Jouez mais doucement. Je suis en train de voir dans mon esprit. Je vois comme s'il y a